Masechet Baba Kama, Daf Mem Bet. On va commencer par Mem Aleph Amud Bet au milieu de la page. Aux 2 points. Tanu Rabanan. Uba'al Ashor Naki. Rabbi Eliezer Omer Naki Mehatzi Kofer. Nous savons qu'il y a une différence entre Shortam et Shor Moad à propos des Nezikim. Un Shortam ne paye que Hatzi Nezek, Migoufo, et Shor Moad paye Nezek Shalem. C'est-à-dire que si jamais le taureau a causé un dommage quelconque, le propriétaire de ce bœuf doit payer pour un Shor Moad Nezek Shalem, plein tarif. Mais si c'est un Shor Tam, qui a encore une première, deuxième, troisième fois, eh bien, à ce moment-là, il ne paye que Hatzi Nezek. Ça, c'est à propos des Nezikim. Mais nous avons une autre paracha dans la Torah qui parle d'un taureau qui a tué un homme. Pas juste endommager un homme ou du matériel. On ne parle pas que de Nezikin. On parle de carrément Mita. Comme on a vu, Mechi Gah Shor et Ish ou et Isha Vamet. Sakol Isakel Ashor, Velo Yachel et Besaro, ou Baal Ashor Naki. On doit lapider le taureau en corner dès la première fois. Et la chair ne sera pas mangée, il est même interdit au profit. Ou Baal Ashor Naki. Et le propriétaire du taureau sera quitte. Quitte de quoi? C'est exactement le débat. On cherche à savoir de quoi la Torah acquitte le propriétaire du taureau s'il a tué en tant que shortam. S'il est moad, la Torah elle-même va nous dire que s'il est moad, alors il payera le kofer. La Torah dit que au cas où il est moad, quel est le lachon de im kofer yushat alav venatan pidyon nafsho ki relachon yushat alav. Si jamais le shor était moad et il a tué en tant que shor moad, c'est-à-dire qu'il a déjà tué 3 hommes, pour le 4e, il payera aux héritiers le kofer. Ça, c'est ce que nous dit la Torah. Im kofer yushat alav. Il devra reverser aux héritiers une indemnité, une pénalité, qu'on appelle kofer. On avait vu Mahloket, est-ce que c'est la valeur du mazik ou la valeur du nizak? En tout cas, non seulement que le taureau doit être lapidé, mais en plus, le propriétaire doit payer le kofer. J'ouvre une parenthèse pour rappeler qu'on avait vu 8 réponses. Comment est-ce possible d'en arriver là? Comment est-ce possible qu'un taureau qui normalement devait être lapidé dès le premier crime, dès qu'il a tué une première personne, on devait lapider le taureau? Alors comment on peut parler d'un taureau qui est moad, c'est-à-dire qu'il est récidiviste? Comment il peut arriver à un 4e encornement pour tuer une 4e personne alors qu'on l'a déjà lapidé la première fois? Donc on ne peut pas en arriver là. Alors on avait vu 8 réponses. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le sens de cette phrase du Passouk. À propos du shortam, la Torah nous dit « Uba'al Ashor Naki ». Le propriétaire du shor sera quitte. Il sera quitte de quoi? Qu'est-ce qu'il aurait dû payer et qu'il ne payera pas? Eh bien, Rabbi Eliezer va dire il aurait dû payer Hatzi Kofer. Puisque le shor moad paye un kofer shalem, alors normalement, pour un shortam, le propriétaire du taureau aurait dû reverser aux héritiers Hatzi Kofer. Exactement comme pour les Nezikin. La Torah nous a dit que pour un dommage, le propriétaire du bœuf paye Nezek Shalem quand il est moad, et il paye Hatzi Nezek quand il est tam. Alors de la même façon, tu devrais établir un distinguo entre Shor Tam et Shor Moad qui ont tué. S'il est Moad, il paye Kofer Shalem. S'il est Tam, il devrait payer Hatzi Kofer. Voilà pourquoi la Torah précise au Baal Ashor Naki. Le propriétaire du Shor Tam sera Naki. Il sera quitte. Acquitté de quoi? Du Hatzi Kofer. Car si la Torah ne l'avait pas dit,
je ne l'aurais pas su. J'aurais pu, par comparaison, entre Kofer et Nezek, dire que de la même façon qu'un Shortam paye Hatsi Nezek, ainsi il paye Hatsi Kofer. Voilà l'enseignement de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec lui. Amarlo Rabbi Akiva. Vehalo atzmo en mishtalem el amigufo havi ehu le beddin veishalem lecha. C'est-à-dire, pour Rabbi Akiva, inutile de le dire. Ce n'était pas nécessaire d'écrire Ubaal Ashor Naki pour dispenser le propriétaire du Shortam de payer Hatsi Kofer. Mais c'est évident qu'il ne payera pas le Hatsi Kofer. Même sans écrire cette phrase de Ubaal Ashor Naki, c'est évident. Pourquoi? Car si tu compares, tu dois comparer jusqu'au bout. Comment tu as cru qu'éventuellement le propriétaire du Shortam qui a tué doit payer Hatsi Kofer aux héritiers? Qu'est-ce qui t'a laissé croire une chose pareille? C'est la comparaison. La comparaison entre Shortam qui tue au Shortam qui endommage. De la même façon que pour un Shortam qui a endommagé, tu payes Hatsi Nezek. Ainsi, pour un Shortam qui tue, tu aurais dû payer Hatsi Kofer. C'est pour cela que tu as besoin du Pasuk Ubaal Ashor Naki. Mais tu n'as pas besoin d'Ubaal Ashor Naki pour le dispenser du Hatsi Kofer. Pourquoi? Car tu connais aussi le deuxième critère. Pour un Shortam qui a endommagé, on doit payer Hatsi Nezek, mais Migufo. Rabbi Akiva, on connaît sa chita. Yuhlat Ashor. Rabbi Akiva lui dit que quand on dit Migufo, c'est vraiment Migufo. La base du remboursement du Shortam, c'est Miguf Ashor. C'est du corps même de la bête. Si la bête ne vaut rien, ou si la bête a disparu, eh bien, l'endommagé n'a que ses larmes pour pleurer. Il ne recevra rien. Car le prélèvement du Hatsi Nezek, il est sur la base du gouf du Shor. Alors, la même chose. Si tu compares Hatsi Kofer à Hatsi Nezek, tu dois dire aussi que c'est Migufo. Or, lorsque le taureau a encorné, il a tué un homme, on le lapide, il ne vaut plus rien. Son corps est même interdit au profit. Alors il vaut zéro. Comment tu aurais pu imaginer qu'il faille payer un kofer, Hatsi Kofer? Tu dis, j'aurais pu penser que pour le Shortam, il paye Hatsi Kofer. C'est pour ça que la Torah, elle a écrit Ubaal Ashor Naki pour dire non, il ne payera pas Hatsi Kofer. Mais c'est évident qu'il ne payera pas Hatsi Kofer, prétend Rabbi Akiva. Car de toutes les façons, le Shortam ne vaut rien après lapidation. Il est interdit au profit même. Alors comment il va payer le Hatsi Kofer? Puisque le Hatsi Nezek c'est Migufo, ainsi Hatsi Kofer c'est Migufo. Alors le propriétaire du taureau en corner peut dire aux héritiers, qu'est-ce que vous voulez, un Hatsi Kofer? Allez-y vous servir du cadavre, la charogne de ce taureau qui a été lapidé. Allez-y, allez-y. Eh ben, ils n'ont rien, aucune valeur. Alors, pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Ubaal Ashor Naki pour l'acquitter du demi-kofer? De toutes les façons, il est quitte. Amar lo Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer répond à cette objection de Rabbi Akiva. Kach ani be'enecha shedini beze shehayav mita en dini ela keshehenit et adam al pi edehad ou al pi be'alim. Il lui a dit, penses-tu que ma kavana était d'acquitter le propriétaire du bœuf lorsqu'il a encorné Alpi Edim, c'est-à-dire qu'il y a eu deux témoins qui sont venus au Beddin pour témoigner qu'ils ont vu ce taureau, Shortam, encorner une personne et la tuer. Est-ce que tu crois que moi j'ai parlé de cela? Non, le din que j'ai enseigné, Madracha, c'est dans le cas
c'est au cas où il n'y avait pas de témoin. Et donc, on ne peut pas lapider le bœuf. Car pour lapider le taureau en corner, il faut qu'il y ait un témoignage valide, à savoir 2 témoins. Alpi shenaim edim yakum davar. Or ici, au cas où la personne, elle est venue d'elle-même au Beddin, elle a dit Moray Verabotai, sachez que mon taureau a tué le voisin. Ou bien, ce n'est pas lui-même qui est venu, mais c'est un aide, pas 2 témoins, un seul témoin. Dans ces 2 cas, la halakha est que on ne va pas lapider le taureau. Pour lapider le bœuf, il faut 2 edim, mais pas alpi atzmo, ce qu'on appelle alpi be'alim, sur la déposition du propriétaire, ou sur la déposition d'un seul témoin. Non. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. S'il n'y a pas 2 témoins, alors on ne lapide pas le bœuf. Si on ne le lapide pas, alors il a une valeur. Pourquoi? Il n'est pas interdit au profit, il n'est pas lapidé, donc c'est un taureau qui a de la valeur. J'aurais pu penser que dans ce cas, il doit payer Hatsi Kofer. Pourquoi il paierait Hatsi Kofer? Le gendarme qui a tué. Le propriétaire du bœuf, il dira Botaï, mon bœuf a tué le voisin. Alors le Beddin lui dit, tu veux une kapara? Im kofer yushat alav, venatan pidyon nafsho. Tu veux un pidyon nefesh? Tu veux te racheter par rapport au crime causé par ton bœuf? Eh bien, paye le kofer aux héritiers, un demi-kofer aux héritiers. C'est comme ça qu'on aurait pu imaginer la chose. C'est pour cela que la Torah écrit ou Baal Ashor Naki. Le propriétaire du taureau sera quitte, il sera quitte du demi-kofer. La Torah dit, tu n'as même pas besoin de payer. Tu n'as pas besoin de te faire pardonner par un hatsi kofer. Tu n'as pas besoin de te racheter. Venatan pidyon nafsho, im kofer yushat alav, c'est uniquement pour un shor moad. Mais pour un shortam, il paye 0. Et dans quel cas on a besoin de le dire, car il ne va pas sans dire, c'est dans le cas où le shortam n'est pas lapidé. Et dans quel cas le shortam n'est pas lapidé? C'est lorsqu'il n'y a pas 2 témoins. Il n'y a qu'un seul témoin, ou c'est un aveu du propriétaire. Là, on aurait pu penser qu'étant donné que le taureau, en corner, a une valeur, il a une valeur puisqu'il n'est pas lapidé, et lui, le propriétaire, veut se faire pardonner, alors dans ce cas-là, il faut payer Hatsi Kofer. C'est pour cela que la Torah écrit ou Baal Ashor Naki. C'est comme ça que Rabbi Eliezer a répondu à cette grande question de Rabbi Akiva. La Gemara dit, cette réponse est belle, mais elle est fausse. Alpi Be'alim, Modebiknasu. J'ai pas compris. Comment est-ce qu'on aurait pu envisager que le propriétaire aurait dû payer Hatsi Kofer et on vient le dispenser? Mais tu n'as pas besoin de le dispenser puisque c'est sûr qu'il n'a pas besoin de payer. Pourquoi? Quand il avoue que son bœuf a tué, ça s'appelle Modé Biknas. Et on a une règle, Modé Biknas Patour. Vous le savez que Hatsi Nezek, selon Rav Papa, c'est Knas. Nachon, plutôt Ravuna Beret de Rav Yoshua, excusez-moi. Ravuna Beret de Rav Yoshua, c'est Marloquet. Rav Papa disait que c'était Mamona et Ravuna Beret de Rav Yoshua disait que c'était Knas. Ravuna Beret de Rav Yoshua, qu'est-ce qu'il a dit? Que Hatsi Nezek, c'est Knas. Donc Hatsi Kofer, c'est Knas. Et on a une règle que Modé Biknas Patour. Alors, pourquoi la Torah a besoin d'écrire au Baal Ashor Naki qu'il est quitte de payer ce demi-knas? Mais c'est évident qu'il ne payera pas un demi-knas, car il n'y a pas de témoin. Alors sur la base de quoi tu veux le faire payer? Sur la base de son aveu
Parce qu'il a reconnu, mais on ne peut pas faire payer un knas sur la base d'une reconnaissance, d'une faute. Par exemple, quelqu'un qui a volé clandestinement, discrètement, s'il se fait attraper par 2 témoins, il payera double. Il paye le capital et le double. Pourquoi il paye le double? Knas. Mais si de lui-même il vient au Beddin, il ne s'est pas fait attraper par les témoins, il fait teshuva, il dit Rabotaï, j'avoue que j'ai volé, il paye le capital, mais il ne paye pas le double. Modé biknas, pas tout. Eh bien là aussi, Modé behatsi kofer, hatsi kofer c'est un knas. Comme hatsi nezek c'est un knas. Alors si il est modé, c'est sûr qu'il ne payera pas. Pourquoi tu as besoin du pasuk Ubaal Hashor Naki? Rashi rajoute entre parenthèses que cette même question, on aurait pu la poser même pour Eid Ehad. Si c'est un témoin qui vient raconter que le taureau de Réhouven a tué Shimon, c'est sûr qu'il ne payera pas Kofer. Pourquoi? Qu'il ne payera pas Hatsi Kofer, car Hatsi Kofer c'est un knas, et tu ne peux pas condamner quelqu'un à payer un knas s'il n'y a pas de 2 témoins. Alors qu'est-ce que tu as besoin de Ubaal Hashor Naki? La Gemara aurait pu poser la même question. Mais la réponse est la même pour les deux. Kassavar, Kufra, Kapara. Il pense que le kofer, c'est une kapara. Et si c'est une kapara, ce n'est pas un knas. Il y a 3 sortes de paiements. Il y a un paiement que l'on appelle mamona, il y a un paiement que l'on appelle knasa, et il y a un paiement que l'on appelle kapara. Lorsqu'il s'agit de mammon ou de knas, c'est sûr qu'il faut 2 témoins. Mais lorsqu'il s'agit de kapara, on aurait pu imaginer que même un seul témoin suffirait pour devoir faire payer une kapara. Ou bien le Baal Habayit lui-même, s'il avoue, il doit payer pour avoir une kapara. Alors voilà pourquoi il fallait écrire Ubaal Hashor Naki. Il n'a pas besoin de payer Hatsi Kofer pour la kapara. C'est ce que dit Rabbi Eliezer. C'est ça le sens des paroles de Rabbi Eliezer. C'est comme ça qu'il répond à Rabbi Akiva. Voilà, on a terminé l'étude d'une baraïta qui nous a expliqué pourquoi la Torah écrit Ubaal Hashor Naki. Maintenant, on va voir une deuxième baraïta. Tanya Idach. Amarlo Rabbi Eliezer. Akiva. Kachani be'enecha. Shedini baze shehayav mita. En dini ela bemitkaven להרוג את הבהמה והרג את האדם. למצרי, il faut lire les Nochri. והרג ישראל. לנפלים והרג בן קיימה. Rabbi Eliezer, selon la deuxième baraïta, il a répondu à l'objection de Rabbi Akiva ainsi. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as besoin d'un pasuk Ubaal Hashor Naki pour le dispenser de Hatzi Kofer? Mais c'est évident qu'il est dispensé, vu que Eno Meshalem Elami Goufo, et le gouffre du shor qui a été lapidé, il ne vaut rien. Donc c'est normal qu'il ne paye rien. Alors, Rabbi Eliezer répond, il lui dit, écoute Rabbi Akiva, moi, je dis que le pasuk Ubaal Hashor Naki, qui a pour but d'acquitter le propriétaire du shor qui a tué, du shor tam qui a tué, l'acquitté du Hatzi Kofer, c'est au cas où ce shor-là n'était pas lapidé. Dans quel cas il n'est pas lapidé? Si le shor n'avait pas l'intention de tuer cet homme. Par exemple, Itkaven l'arog et abehema ve'arag et adam. Regardez, par exemple, il y avait un bœuf qui voulait tuer l'autre bœuf. Il lui court après. Tac, 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 tac. Mais incidemment, se trouvait sur son chemin un homme. Voilà, il y a quelqu'un qui faisait de la course en bicyclette. Il était là avec son vélo en train de faire la course. Et juste, il n'a pas vu qu'il y avait un taureau qui était en train de poursuivre l'autre. Il court. Emskin,
Lui, juste, il passe à ce moment-là, collision, et il l'envoie à 15 mètres de haut, et il a tué. Donc, est-ce que ce shor-là voulait tuer cet homme? Non. Nitkaven laharog et behema, ve'harag et adam. Ce taureau en corner voulait tuer notre bœuf, et il a tué un homme. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut le lapider? Non. Ou encore, Itkaven laharog nochri ve'harag Israël. Il voulait tuer un nochri, et finalement il a tué un Israël. Alors dans ce cas-là, jamais de vie. C'est seulement si la personne a tué Béchogeg qu'elle va en ville de refuge. Mais là, c'est le taureau qui a tué un Israël alors qu'il courait après un Nochri. Et juste le Israël est passé, paf, il a tué. Il ne sera pas lapidé. Ou encore, il y avait un avorton, un petit Néphel, un avorton qui était là. Lui, le taureau voulait l'encorner. Et voilà que, incidemment, il a tué une personne normale. Un juif normal. Viable. Alors, dans ces 3 cas de figure, le taureau en corner ne sera pas lapidé. Car il n'avait pas l'intention de tuer une personne qui le rend condamnable. Répétez les 3 exemples où, bien qu'il ait tué, malgré tout, il n'est pas lapidé. Par exemple, Nitkaven, Laharog et Behema, Ve'harag et Adam. Nitkaven, Laharog, Nochri, Ve'harag, Israël. Nitkaven, Laharog, Nefel, Ve'harag, Ben Kayama. Alors, voilà. Vous avez compris la réponse de Rabbi Eliezer. Elle est très belle selon cette baraïta. C'est que la Torah écrit ou Baal Ashor Naki. Ça veut dire quoi Baal Ashor Naki selon Rabbi Eliezer? Rappelez-moi. Bravo! Il est dispensé de payer Hatzi Kofer. On aurait pu croire qu'ils doivent payer Hatzi Kofer. C'est ce qu'on aurait pu croire. Mais comment il peut payer Hatzi Kofer? Mais de toutes les façons, c'est Migoufo, il vaut rien, puisqu'il est lapidé. Alors une fois lapidé, il n'a aucune valeur. S'il n'a aucune valeur, le gouffre du cadavre, de la charogne, du taureau en corner, donc il n'a pas d'où puiser, d'où prélever le Hatzi Kofer. Donc de toutes les façons, il ne payera pas Hatzi Kofer. La Torah n'avait pas besoin de le dire. C'est la Kushia de Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer. Comment Rabbi Eliezer répond? Il lui dit, la Torah avait besoin de le dire. Dans quel cas? Au cas où le taureau n'est pas lapidé. Et dans quel cas il n'est pas lapidé? Au cas où il n'avait pas de kavana de tuer cet homme. Itkaven Laharog et Behema, Ve'harag et Adam, Nochri Israël, Nephalim, Ben Kayama. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de charogne. De quelle charogne tu parles? Il n'est pas lapidé. Donc il y a un taureau en corner qui est vivant, qui a une valeur. Eh bien, on aurait pu croire qu'il faut qu'il paye Hatzi Kofer. Parce qu'après tout, même sans kavana, après tout, son taureau a tué quelqu'un. Même si c'est sans aucune kavana. C'est pour cela qu'on a écrit Uba Ashor Naki, pour dire qu'il ne payera pas le Hatzi Kofer tout de même. Et maintenant, la Gemara va ouvrir une parenthèse. À savoir, ici, on a 2 baraïtot. Chacune d'entre elles nous cite une réponse de Rabbi Eliezer à Rabbi Akiva. Pour mieux comprendre, permettez-moi de récapituler le sujet. On a un pasouk qui paraît inutile. La phrase de Ubaal Ashor Naki, on ne comprend pas. Qu'est-ce que la Torah voulait dire en voulant acquitter le propriétaire du shortam qui a tué? Rabbi Eliezer a donné une explication. Rabbi Akiva a réfuté cette explication. Il a objecté. Rabbi Eliezer a répondu. On a 2 réponses de Rabbi Eliezer. L'une qui paraît plus forte que l'autre. C'est quoi les réponses de Rabbi Eliezer? Dans la première baraïta, on avait vu qu'il avait parlé de Hemit al-pi atzmo ou al-pi edehad. Dans la deuxième baraïta, il lui a répondu, on parle de Nitkaven, Laharog et Adam, et Behema, Ve'harag et Adam. Nochri, Ve'harag Israël. Nephalim, Ve'harag Ben Kayama. Ces 2 réponses-là, elles sont belles,
mais il y en a une qui est plus forte que l'autre. Laquelle qui est plus forte? C'est la deuxième. L'histoire de Nitkaven. Il n'était pas lapidable, il n'était pas condamnable à la lapidation, parce qu'il n'avait aucune kavana de tuer. C'était accidentel qu'il a tué un homme. Lui, il poursuivait un bœuf et il a tué un homme qui est arrivé sur son chemin en vélo. C'est pas de sa faute. Tu peux pas lapider un bœuf qui a tué un cycliste alors que c'est le cycliste qui lui est rentré dans son chemin. D'accord? Alors, ça c'est une belle réponse à Rabbi Akiva. Qu'est-ce que tu prétends, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il prétend, mais c'est sûr qu'il ne paye pas Hatzikofer. On n'a pas besoin d'un pasouk ou Baal Hashonaki pour le dispenser de payer Hatzikofer. De toutes les façons, il est lapidé. Et quand il est lapidé, il ne vaut rien. Eh bien non. Dans le cas où il n'avait pas la kavana de tuer, il n'est pas lapidé. Et là, j'aurais pu croire qu'il paye Hatzikofer. C'est pour ça qu'il fallait le pasouk ou Baal Hashonaki. C'est une belle réponse. Cette réponse, elle est meilleure que l'autre réponse. Quand il lui a dit, on parle de quelqu'un qui est venu au Beddin avouer que son taureau a tué le voisin. Et il n'y avait pas de témoin. Cette réponse, elle est un peu faible. Pourquoi elle est un peu faible? Parce que on ne paye pas de toutes les façons un knas al piratzmo. Alors ok, on a donné une réponse, que Koufra c'est kapara, que le kofer c'est pour une kapara, donc on aurait pu penser qu'ils doivent payer le chatzi kofer al piratzmo pour se faire pardonner, et la Torah écrit Baal Hashornaki, mais l'autre réponse elle est encore plus forte. Question. C'est une question que la Gemara pose entre parenthèses. Quelle était la chronologie des deux réponses de Rabbi Eliezer à Rabbi Akiva? Quand Rabbi Eliezer a répondu à Rabbi Akiva, est-ce que d'abord il lui a donné cette réponse ou d'abord cette réponse? Est-ce que c'est la réponse qui commence par le mot Hemit, Hemit al Shori al Piratzmo, Hemit, comment c'est écrit? Hemit et Adam al pi edehad ou al pi be'alim. Il a été mémite, mais on n'a pas de témoin. C'est soit un seul témoin, soit lui-même. Hemit. L'autre réponse, elle commence par le mot Nitkaven la rogeta behema ve'araget ha'adam. La bête, elle avait une kavana de tuer une autre bête et elle a tué un homme. Alors, les amis, quelle était la première réponse? La réponse forte et ensuite la réponse faible, ou d'abord la réponse faible et ensuite la réponse forte? Figurez-vous qu'on va avoir une mahloket entre deux Amoraïm au nom de Rava. Regardez-moi ça. Hey Amar Beresha. Hey Amar le Beresha. Quelle est la réponse qu'il a donnée en premier? Barosh, Beresha. Rav Kahana Mishme de Rava Amar, Mitkaven Amar le Beresha. Rav Taviou me Mishme de Rava Amar, Hemit Amar le Beresha. Selon Rav Kahana, d'après Rava, il a donné d'abord la réponse de Mitkaven, la réponse forte. Et selon Rav Taviou, mais au nom de Rava, il a donné d'abord Hemit, la réponse faible, Beresha, au début. Quelle est la logique? De donner une réponse faible, ensuite une réponse forte, ou d'abord une réponse forte et ensuite une réponse faible? Regardez, tout ça c'est entre parenthèses. Rav Kahana, Mishme de Rava Amar, Mitkaven Amar le Beresha, Mashal le Tzayad, Sheshole Dagim min Hayam, Mashkah Rav Reve, Shakil, Zoutre, Shakil. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chasseur et un pêcheur par inadvertance. Alors ici, Tzayad, il faut comprendre Dayag. Ici, un chasseur dont on parle, c'est un pêcheur de poissons. Un chasseur de poissons, un pêcheur. Alors, lorsque vous avez un pêcheur qui va à la pêche, et il a, comment on appelle ça? Il a pêché des gros poissons. Ensuite, il a pêché des petits poissons. Est-ce qu'il va jeter les petits poissons parce qu'il a des gros poissons? Pas du tout. Il a des grands et il a aussi des petits. D'accord? Tout est bon à manger. Alors la même chose. Ici, d'abord,
il avait donné le gros poisson, c'est-à-dire la belle réponse, et ensuite il a pensé à une réponse faible, il a donné également. D'abord la belle réponse, et après, une fois qu'il a déjà convaincu avec la belle réponse, il a trouvé encore une autre petite réponse, même si elle est faible, mais il dit voilà, c'est en plus. D'accord? C'est une petite réponse en plus. 2 démonstrations. Une forte et une faible. D'après Rav Taviumé, il dit non. Au début, il n'avait pas le choix que de donner la faible, parce qu'il n'avait pas pensé à la belle réponse. C'était la première réponse qui lui est venue à l'esprit, même si elle était défaillante, il a tout de même donné. Mais après, quand il a eu la belle réponse, il ne s'est appuyé que sur la belle réponse. À quoi cela ressemble? À un pêcheur qui avait un sac pour amener à la maison les poissons qu'il a pêchés. Au début, il a pêché des petits poissons, d'accord? Des petites sardines et tout ça. Mais après ça, voilà qu'il a eu des gros thons, des gros saumons. Alors maintenant, il dit, qu'est-ce que je vais prendre des sardines à la maison alors que j'ai des beaux poissons? Il vide son sac des petits poissons, il jette à la mer, et là maintenant il va remplir son sac avec les gros poissons, les beaux poissons. La même chose. Au début, Rabbi Eliezer a donné la première réponse qui lui est venue à l'esprit. La première réponse qui est venue à l'esprit, eh bien, elle était faible. Mais après, quand il a réfléchi, il a trouvé une belle démonstration. Là, il lui dit, écoute Rabbi Akiva, voilà une belle réponse que j'ai trouvée. Donc d'abord, il a donné la réponse de Hémit, et ensuite la réponse de Nitkaven. Alors que d'après le premier Mora, d'abord il a donné la réponse forte, Nitkaven, et après il a rajouté en plus le Hémit. Alors on va lire, regardez la première ligne de Daf Membet Amoud Aleph. Rav Taviumé, Mishemeh Derava Amar, Hémit Amar le Beresha. Machal, à quoi cela ressemble? À la parabole suivante. Les Tsayad, un pêcheur, chez Sholé Dagim Inayam, qui pêchait des poissons de la mer. Mashkah Zoutre, Shakil, il a trouvé des petits poissons, il les a pris, il les a mis dans son sac. Mashkah Ravreve, mais quand il a trouvé des grands poissons, ça veut dire qu'il a pêché de grands beaux poissons, Shadezoutre ve Shakil Ravreve. Il a jeté les petits, et il a mis dans son sac les grands poissons. La même chose. Au début, il lui a donné la petite réponse faible qui lui est venue à l'esprit. Et ensuite, il a donné la belle réponse. Alors à Botaï, tout compte fait, on a appris que le Pasuk Uba à la Shor Naki, selon Rabbi Eliezer, ça vient nous enseigner que le propriétaire du Shortam qui a tué un homme n'a pas besoin de payer Hatzi Kofer. Naki, il est quitte du Hatzi Kofer. Maintenant, la Gemara va nous citer l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, qui figure dans la baraïta suivante. Et là encore, Rabbi Akiva va réfuter Rabbi Yossi Aglili. Tanya Idar, une autre baraïta nous enseigne. Baal Ashor Naki, la Torah écrit, le propriétaire du Shortam sera quitte. Rabbi Yossi Aglili Omer, Naki mideme vladot. Il sera quitte de payer les vladot. De quoi s'agit-il? Vlad, ça veut dire des fœtus. Normalement, un fœtus, on l'appelle obar. Obar. Mais là, on parle de vladot comme le lachon de la Torah. V'yatz'u yeladeha. De quoi s'agit-il? De 2 personnes qui se disputaient. 2 personnes qui se disputaient. Alors, comme on se dispute, on envoie des coups de poing à droite et à gauche. Et voilà que juste à ce moment-là, passe une femme enceinte et elle prend un coup de poing dans le ventre. Et elle perd ses fœtus. Elle fait une fausse couche. Quel est le din? La Torah nous dit Imloye Ason, Anosh Yanesh. S'il n'y a pas eu de malheur, alors il faudra condamner le frappeur
celui qui a donné le coup de poing a payé le prix des fœtus. Qu'est-ce que ça veut dire payer le prix des fœtus? Il devra reverser au mari de cette femme le prix des bébés, des fœtus, qui sont morts avec son coup de poing. Comment on évalue le prix des fœtus? Eh bien, on voit dans le marché des esclaves combien coûte une servante enceinte et une servante qui n'est pas enceinte. La différence entre les deux prix, c'est la valeur du fœtus. Donc, il va falloir, imaginons par exemple qu'elle avait 2 fœtus dans le ventre, 2 jumeaux, eh bien ça coûte plus cher. Veyatsou yeladeha, je vous lis le pasouk, vous l'avez à droite. Vechi natsu anashim, si 2 hommes se disputent. Venakfu ishahara, et ils ont heurté une femme enceinte. Veyatsou yeladeha, et les fœtus sont sortis. Donc ils sont morts. Velo ihye asson, il n'y a pas eu de malheur, ça veut dire que la femme n'est pas morte. Hanosh yanesh, kasher yashit alav ba'ala isha, venatan biflilim. Cet homme sera puni et condamné à payer au mari de cette femme le prix des fœtus, tel que les dayanim vont devoir trancher. Pelilim, pelil, c'est un dayan. Venatan biflilim, comme ve'oivenu pelilim. Ok. Moraï verabotay. Ki natsu anashim. La Torah nous dit que si jamais il a tué les fœtus, il payera le prix des fœtus au mari. Est-ce que le propriétaire du taureau en corner, qui a tué les fœtus, doit payer au mari le prix des fœtus? Ah oui. Vous dites oui. Non, on parle d'un hachim. Alors, c'est exactement ce que la Torah nous dit, que le shortam n'a pas besoin de payer le prix des fœtus. C'est pas des néphilim? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est Oui. des néphilim. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas néphilim non plus? Non. Ils sont devenus néphilim. Exactement. Bravo. Hazak. Alors, je répète, le propriétaire du shortam n'a pas besoin de payer au mari le prix des fœtus que son taureau a tué. Pourquoi? Car la Torah écrit « Ubaal Ashor Naki ». Le propriétaire du taureau sera quitte. Il sera acquitté du paiement du prix des fœtus, c'est-à-dire qu'il est différent d'un homme. Un homme qui a donné un coup de poing dans le ventre d'une femme enceinte et elle a avorté, elle a fait une fausse couche, il doit payer au mari de cette femme le prix des fœtus. Mais s'il s'agit d'un shortam, il ne payera rien. Voilà le sens de cette phrase. Ubaal Ashor Naki. Le propriétaire du shortam est quitte. Rabbi Akiva rétorque en disant Amarlo Rabbi Akiva, Hareu Omer, Ki natsu anashim, venakfu isha hara, anashim velo shvarim. C'est-à-dire, dans la Torah, il est écrit que 2 hommes qui se sont disputés et qui ont cogné une femme enceinte, on parle bien de 2 hommes. Donc qui est-ce qui a donné le coup de poing dans le ventre de cette femme? C'est un des 2, c'est un homme. Anashim, des hommes qui se sont disputés. Anashim velo shvarim. Quand est-ce que la Torah condamne à payer le prix des fœtus? Seulement si c'est le coup de poing d'un être humain, mais pas l'encornement d'un shor. Anashim velo shvarim. Des hommes et pas des bœufs, pas des taureaux. Alors, j'ai pas compris. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Ubaal Ashor Naki? Le propriétaire du taureau sera quitte, mais de toutes les façons, il n'est pas condamné.
on n'a pas besoin d'acquitter quelqu'un qui est déjà quitte. Car le devoir de payer le prix des fœtus en cas de cognement, de coup, c'est uniquement si c'était un homme qui natsu anashim. Donc la Torah a bien précisé, un homme, des hommes, et pas des shvarim. Alors pourquoi tu me dis que la Torah écrit ou Baal Ashornaki, les ftor mideme vladot. Il n'a pas besoin de payer le prix des fœtus. Mais il est d'emblée, il est quitte. De facto, il est quitte. Alors on n'a pas besoin d'acquitter quelqu'un qui n'est pas condamné. C'est la kushia de Rabbi Akiva, à tel point que la Gemara dit Shapir Ka'amar Rabbi Akiva. C'est un point d'interrogation. Rabbi Akiva a absolument raison. Ce qu'il a dit, c'est Shapir, c'est super. C'est les mêmes lettres étymologiques. En français, super, c'est Shapir en araméen. C'est super ce qu'il a dit. Il a raison. On n'a pas besoin d'acquitter celui qui n'est pas condamné. Réponse. Amar Rav Ula bere de Rav Idi, itzterich. Rav Ula, le fils de Rav Idi, va dire oui, c'était nécessaire. Salkadatach Amina, car j'aurais pu dire Anashim, velo shvarim, adomim la Anashim. Ma Anashim mu'adin, af shvarim mu'adin. Hatam mihyav. Katab Rahamana, Baal Ashornaki des Patour. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il existe deux sortes de shor. Il y a le shor tam et le shor mu'ad. Combien doit payer un shor mu'ad? Nezek shalem. Shor tam, hatsin nezek. Dites-moi, un homme, un être humain, qui fait du mal, un être humain qui a causé un préjudice à autrui, combien doit-il payer pour son dommage? Demi-tarif ou tarif plein? Plein pot. Ça fait partie de ce qu'on appelle Mu'ad mithilato. Ceux qui sont Hamisha Tamin et Hamisha Mu'adim, cette fameuse Mishnah qui a énuméré ceux qui sont Mu'ad. Parmi les Mu'adim, c'est qui? Adam. Adam, un être humain, il est considéré comme Mu'ad de facto. Adam, Mu'ad, le'olam, c'est la Mishnah dans Daf Kava. Un homme est considéré Mu'ad de facto. Alors maintenant, les amis, si un homme est considéré Mu'ad, le shor qui ressemble à l'homme, c'est lequel? C'est le shor tam ou le shor mu'ad? Évidemment, le shor mu'ad. Le shor mu'ad ressemble à l'homme qui est mu'ad. Alors regarde bien. Lorsque la Torah nous précise anashim, elle dit c'est uniquement des hommes qui sont condamnés à payer pour la femme enceinte qui a été heurtée. Il doit payer le fœtus au mari de cette femme. C'est uniquement des hommes, mais pas des shors. Quel shor qu'on doit exclure? C'est le shor qui ressemble à l'homme. C'est qui le shor qui ressemble à l'homme? C'est le shor mu'ad. Donc c'est seulement le shor mu'ad qui est exclu de facto. Car la Torah écrit anashim, des hommes, mais pas des shors. Quel shor? Un shor qui est mu'ad. Mais le tam ne ressemble pas à l'homme pour l'exclure, car on n'exclut que le semblable. Celui qui n'est pas semblable n'est même pas rentré dans le cadre de la comparaison, puisqu'il n'est pas semblable. Alors on dit comme ça. Anashim, velo shvarim adomim la anashim. Je traduis littéralement. Uniquement les hommes sont condamnés à payer pour le fœtus qui est mort, mais pas un shor qui ressemble à un ish. C'est qui le shor qui ressemble à un ish? Shor mu'ad. Donc le shor mu'ad n'a pas à payer pour le fœtus. Deme vladot, le prix du fœtus. Mais le shor tam, qui lui ne ressemble pas à anashim, car anashim c'est mu'ad, et le shor tam c'est tam. Donc il ne ressemble pas, donc il n'a pas été exclu. S'il n'a pas été exclu,
Donc on aurait pu penser qu'il est, oui, inclus dans le devoir de payer les Dmei Vladot. C'est ce qu'on aurait pu croire initialement. C'est pour cela que la Torah a dû écrire au Baal Hashor Naki. Non, il ne payera pas pour des Mevladot le prix des fœtus, ni le Mourad, qui est de facto exclu, et ni le Shortam, qu'on aurait pu penser que oui, il est Hayab, et bien Kamash Malan, qu'il est pas tour. Baal Hashor Naki, il ne payera pas les Mevladot, ni Shortam, ni Shormoad. Rava n'est pas d'accord avec cette réponse. Pourquoi? Amar Rava, Yatsiva be'ar'a ve'giora bishme shmaya. Rava dit, c'est le monde à l'envers. Ici, tu as renversé la vapeur. Il y avait un proverbe à l'époque, quand on voulait dire, hé, ça va pas, mais c'est le monde à l'envers, là. Tu es en train de marcher sur la tête au lieu de marcher sur les pieds. Comme on disait à l'époque, c'était quoi le proverbe? Giora, Yetziva, Be'ara, Vegiora, Bishme Shmaya. Le résident citoyen, lui, il est assis par terre, et le passager, la personne, le voyageur qui est là que de passage, tu l'as mis en haut, sur le toit, sur un piédestal, mais c'est le monde à l'envers. Celui qui est que de passage, tu ne lui accordes pas de considération, mais celui qui est là depuis des années dans cette société, il vit dans cette ville, c'est un citoyen, c'est lui qui mérite le privilège. Alors quoi? Tu as assis par terre le citoyen et tu as mis l'étranger au sommet du toit, en araméen. Yatsiva be'ara ve'giora bishme shemaya. C'est pour dire, où est la logique? Il n'y a aucune logique. Si déjà le Shor Mourad est exclu de facto, à plus forte raison, le Shor Tam, car le Shor Tam, la Torah, elle considère le Shor Tam comme moins punissable que le Shor Mourad. Le Shor Mourad, il paye plein pot, alors que le Shor Tam, il ne paye que demi-tarif. Ce qui veut dire que qui est plus grave, le Shortam ou le Shor Mourad? Évidemment le Shor Mourad. La preuve c'est qu'il paye plus que le Shortam. Alors comment tu aurais pu imaginer que le Shor Mourad, lui, n'a pas besoin de payer pour les Dmei Vladot, le prix des fœtus? Mais le Shortam, oui, on aurait pu penser qu'il doit payer le prix des fœtus, et tu as besoin du Pasuk Baal Hashor Naki pour le dispenser, pour l'exonérer. Mais c'est évident qu'il est exempt. C'est déjà le Shor Mourad qui est plus grave que le Shortam. N'a pas besoin de payer le prix des fœtus, a fortiori le Shortam. Alors, c'est impossible de dire ce que dit Rabbi Yossi HaGalili. Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi HaGalili? Il dit que au Baal Hashor Naki, ça vient exclure les Dmei Vladot pour le Shortam. Mais c'est évident. Pourquoi j'aurais pu penser? Et la Marava itzterir. C'est-à-dire, Rava est en train de donner une justification à Rabbi Yossi HaGalili. Parce que sinon, Shapir, Kama Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ce qu'il a dit, c'est super. Ça veut dire sa réfutation, elle est forte. Et il lui dit, mais j'ai pas compris. Pourquoi tu as besoin de Ubaral Hashor Naki pour dispenser le propriétaire du Shortam de Dmei Vladot? Mais ça va de soi. Puisque la Torah dit qu'il n'y a que les Anashim, que les hommes qui sont condamnés à payer le prix des fœtus, et pas le Shor. Alors pourquoi tu as besoin d'exclure le Shor du prix des fœtus? Mais de toute façon, il est exclu. Il n'a jamais été inclus pour l'exclure. C'est la Kushia. Qu'est-ce que... On a essayé de répondre, alors on a marché sur la tête. On a dit, on aurait pu penser que ceux qui sont exclus, c'est que le Shor Mourad qui ressemble à Anashim. N'est-ce pas? Shvarim Shedomim la Anashim. C'est qui? Shor Mourad. Mais le Shor Tam, on aurait pu croire qu'il doit payer le Dmei Vladot.
C'est pour ça qu'on a écrit Baal Hashor Naki pour l'exclure. Un Rava dit quoi? Mais si le Shor Mourad, déjà, il ne paye pas, à plus forte raison, le Shor Tam, tu n'as pas besoin de Baal Hashor Naki pour l'exclure. Il est exclu par Kalva Homer. Alors regardez. Et là, ma Rabba. Alors ici, il y a ceux qui corrigent, ils disent que c'est pas Rava avec Aleph, c'est Rabba avec E. En tout cas, lui il dit voilà. Itzterir. Oui, on avait besoin du pasuk Baal Hashor Naki. Pourquoi? Sal kadat achamina, car on aurait pu penser Anashim velo shvarim hadomim la Anashim. Quand la Torah a précisé Anashim, elle a voulu exclure des shors qui ressemblent aux hommes. C'est qui? Ma Anashim mu'adim, afshvarim mu'adim. C'est-à-dire que même le shor mu'ad n'a pas besoin de payer le prix des fœtus. Le propriétaire du shor mu'ad n'a pas besoin de payer le prix des fœtus que son taureau a tué. Des kalva homer les tamim, des petits raies. Et à plus forte raison, le shor tam, qui est moins grave que le shor mu'ad, si déjà le propriétaire du shor mu'ad n'a pas besoin de payer, c'est sûr que le propriétaire du shor tam n'a pas besoin de payer. Nachon. Hadar katav rahamana Baal Hashor Naki. Tam patour mu'ad hayav. Alors regardez maintenant le génie. Restez assis, respirez un coup pour digérer cette ingéniosité de Rabbah. Et regarde, la Torah, elle t'a enseigné une halakha par ce qu'on appelle un message subliminal. C'est quoi le message subliminal? C'est qu'elle te dit, le shor tam n'a pas besoin de payer les fœtus. Mais pourquoi tu as besoin de le dire? Mais ça va de soi, n'est-ce pas? Réponse, c'est pour que tu fasses une déduction et que tu dises, le shor tam n'a pas besoin de payer le prix des fœtus. C'est uniquement le shor tam. Ou Baal Hashor Naki, on l'a écrit spécialement dans quel shor? Shor tam, qui a tué les fœtus. Mais le shor mu'ad, il payera le prix des fœtus. Waouh! Waouh! C'est cela le hidouche. Donc tout le hidouche, d'après Rabbi Yossi Aglili, c'est pas pour nous enseigner que le shor tam est pas tour de payer de mes vladot, c'est pour que l'on déduise de cette dispense la condamnation du shor mu'ad à payer le prix des fœtus. You understand? Ça veut dire que la Torah a voulu t'enseigner que le shor mu'ad paye les dmei vladot par message subliminal, en te disant le shor tam ne paye pas les dmei vladot. Pourquoi elle te dit le shor tam ne paye pas les dmei vladot? Pour te dire que le shor mu'ad il paye le dmei vladot. Vous entendez? Comment Rabbi Yossi à Galili va répondre à Rabbi Akiva? Rabbi Akiva lui a dit, mais c'est évident qu'il ne paye pas les dmei vladot. Anashim velo shvarim. Qu'est-ce que répond Rabbi Yossi à Galili d'après cette explication de Rabbah? Il lui dit, c'est vrai. Anashim velo shvarim. Mais quel shvarim? Shvarim chez Domim. La Anashim. C'est-à-dire shor mu'ad. Et Kalva Homer, shor tam, qui ne paye pas les dmei vladot. Alors pourquoi tu écris ou Baal Hashor Naki à propos de shor tam? C'est pour revenir en arrière, faire marche arrière et dire Davka, le shor tam ne paye pas de dmei vladot. Mais le shor mu'ad, oui. Et donc voilà maintenant pourquoi la Torah avait besoin d'exclure le shor tam, c'est pour inclure le shor mu'ad dans dmei vladot. Très belle réponse de qui? De Rabbi Yossi Aglili à Rabbi Akiva selon l'explication de Rabbah. Amar les Abaye, Abaye va dire à Rabbah, je m'excuse, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Amar les Abaye, et la me'ata gabe boshet nami nimahachi, anashim velo shvarim adomim la anashim, ma anashim muadim, af shvarim muadim, vekan va homer les tamin des petits raies, hadar katav rahamana Baal Hashor Naki, tam patour ou muad hayav. Vechitema achinami, et achilikne Baal Hashor Naki,
Rav Yossi Aglili Omer Patour Midme Vladot. Oh, mi Bochet. Alors, écoutez ça, c'est trop beau. Vous le savez que il y a une différence entre un homme qui blesse, qui agresse physiquement, et un animal qui agresse physiquement. Quel est le din lorsque c'est un homme qui agresse physiquement? Un homme qui a agressé, Réhouven a agressé Shimon, il a blessé. Il doit payer 5 indemnités. Nezek, Tsahar, Ripouille, Shevet, Bochet. Il doit payer même pour l'humiliation. Quand quelqu'un donne une gifle à l'autre, au-delà du préjudice physique, il y a un préjudice moral. Pour cette honte qu'il lui a infligée, il doit payer un dédommagement également. Rabotaï, c'est seulement pour un homme qui a blessé l'autre, qui a agressé physiquement l'autre. Mais qu'en est-il d'une bête? Un animal qui endommage physiquement le voisin. Le bœuf de Réhouven a agressé Shimon. Est-ce qu'il faut payer à Shimon le prix de la honte? Non. Très bien. Il est écrit, on l'apprend du Passouk. Regardez Rabotaï, vous avez sur le côté droit, sur la colonne de droite, vous avez, regardez le 3e Passouk. Ki natsu anashim yahdav, ish ve'ahiv. S'il y a 2 hommes qui se disputent, un homme et son frère, ve'karva eshet aehad, le'atzilet isha miyad makehu. L'épouse de l'un d'entre eux est venue pour défendre son mari. Ve'shalha yada ve'hzika bimvushav. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé sa main dans la honte de l'adversaire. C'est-à-dire qu'elle a attrapé dans des parties, et c'est pour le neutraliser, mais c'est une honte. C'est une bouche à bochette. Ve'hzika bimvushav. Alors il est écrit dans la Torah, Ve'katsota et kappa, mamon. C'est-à-dire que, évidemment, c'est pas qu'il faut lui couper la main, c'est qu'il faut faire payer du mammon. Comme dit Rachid, Dainu Bochet. Alors, on a dit comme ça, Anashim, Vélo, Anashim, c'est uniquement si c'était 2 hommes, alors c'est là qu'il y a le hiyuv de payer pour Bochet, pour la honte. Est-ce qu'un shor doit payer pour la honte? Réponse, non. Alors regardez. Là aussi, je peux faire exactement le même montage. Regardez le pasouk. Ki natsu, rinatsu anashim. C'est la même chose, bediouk, le même langage. Le même langage qu'on retrouve à propos des fœtus, c'est le même langage qu'on retrouve à propos de la honte. V'rinatsu anashim, v'rinatsu anashim. 2 fois dans la Torah, c'est la même phrase. 2 hommes qui se disputent. 2 hommes qui se disputent. Sauf que dans la première dispute, il y en a un qui a donné un coup de poing dans le ventre d'une femme enceinte, il a tué les fœtus. Et dans le deuxième cas, c'est l'épouse de l'un des 2 qui a fait honte à l'adversaire de cette manière. Ok. Alors, la même exclusion qu'on peut faire à partir du mot anashim, c'est quoi? Quelle était l'exclusion? Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Quelle était l'exclusion du mot anashim? Anashim velo shvarim. Davka, des hommes et pas des bœufs. D'accord. Et quel est le genre de bœuf que l'on exclut? Le shortam ou le shormohan? Bravo! Shor adomé la adam. C'est qui le shvarim adomim la anashim? Moad. Très très bien. Alors on est en train de nous dire que quand est-ce qu'il faut payer pour le bochet, pour la honte infligée à l'autre, c'est seulement si c'était un homme. Un homme, mais pas un shor, mais pas un shor. La femme, et pas un shor. Pas un shor. Et quel shor on exclut? Shor moad, parce que ce qui ressemble à l'homme, c'est le shor moad, c'est pas le shor tam. Mais une fois qu'on a exclu le shor moad de payer pour bochet, est-ce qu'on exclut aussi le shor tam?
Répondez par oui ou par non. Normalement oui, puisque le mot... Bravo. Par Kalva Homer. Kalva Homer. Si déjà le Shormoad, qui est plus hamour que le Shortam, ne paye pas pour Bochette, Kalva Homer, le Shortam qui ne payera pas Bochette. Alors pourquoi la Torah a écrit ou bara la Shornaki? Ça sert à rien. C'est pour te dire que Davka le Shortam ne paye pas le Bochette, mais le Shormoad payerait le Bochette. Alors dans ce cas-là, si c'est ce message subliminal que la Torah veut véhiculer, alors Rabbi Yossi à Galili aurait dû dire deux choses. Il aurait dû dire comme ça. Baal Ashor Naki, le propriétaire du Shortam, sera acquitté. Acquitté de quoi? De deux choses. Acquitté de Demevladot et acquitté de Bochette. Car la réflexion, elle est la même par rapport aux deux. On a exactement deux psukim qui se ressemblent, où le mot anashim figure ici et là. L'exclusion anashim veloshvarim est applicable aux deux. Et tu peux dire exactement de la même façon. Tu exclus shvarim adomim la anashim, c'est-à-dire shormoad. Et le shortam, il est exclu par Kalva Homer du shormoad. Et ensuite, tu as bara la shornaki, donc qui ne sert à rien. Alors pourquoi la Torah l'a écrit? C'est pour que tu fasses la déduction. Et que tu dises, Davka shortam est exempté de Mevladot et Bochette. Mais le shormoad, il est hayav de payer de Mevladot et de Bochette. Pourquoi alors Rabbi Yossi à Galili ne l'a pas dit? Si c'était vrai, est-ce que tu dis, Rabat, que ce montage ingénieux était vrai et que c'est cela la kavana de Rabbi Yossi à Galili? Alors Rabbi Yossi à Galili, il aurait dû parler des deux notions. La notion des fœtus et la notion de Bochette, de l'humiliation. Comment? Il a parlé en deux temps. Mais non. Rabbi Yossi à Galili n'a jamais parlé de Bochette. Or, si c'était vrai, cette démarche intellectuelle que Rabat a expliquée au nom de Rabbi Yossi à Galili, si c'était ça la kavana de Rabbi Yossi à Galili, ce même montage, il devrait s'appliquer également à Bochette. Alors Rabbi Yossi à Galili aurait dû en parler, il aurait dû parler de cette notion de Bochette et dire que le shortam, le shornaki, le shortam il ne paye pas ni de Mevladot, ni de Bochette, mais le shormoad paye de Mevladot et Bochette. C'est ça ce qu'il aurait dû dire. Pourquoi il n'a pas parlé de Bochette? Donc ça veut dire que Rabbi Yossi à Galili n'est pas du tout dans le sens de ta direction, toi Rabat. Donc il faut trouver maintenant une autre explication. Pour répondre à la kushia de Rabbi Akiva à Rabbi Yossi à Galili, il faut trouver une autre explication, pas celle de Rabat, parce qu'elle ne tient pas la route. Eh bien voilà, on va nous proposer. Et là, Abaye verava de Amre Tarbayou. Puisque Abaye a réfuté Rabat avec Ré, on a maintenant une explication de Abaye et de Rava avec Aleph. Tous les deux donnent une autre réponse. Très jolie. Quelle était la kushia de Rabbi Akiva? Juste pour remettre les pendules à l'heure. Quelle était la kushia de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva disait, on n'a pas besoin de cette phrase ou bara la shornaki pour acquitter le propriétaire du shortam des Mevladot, de payer les fœtus au mari, car il est exempt de facto. Il est dispensé de payer. Pourquoi? Parce que la Torah a condamné à payer le prix des fœtus au mari que si c'était un homme qui a frappé, et non pas un taureau. Ki natsu anashim, anashim velosh varim. Alors pourquoi la Torah va écrire au bar la shornaki? C'est un coup d'épée dans l'eau. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Et là, Marabaye, et là, Abaye verava, d'Amre Tarbayou, Abaye et Rava, tous les deux vont dire comme ça. Anashim, en ason baisha, ya'anshu. Yesh ason baisha, lo ya'aneshu. Velo shvarim, de'afal gav, yesh ason, ya'anshu.
Hadar katabraham anaba alashor naki des patours. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le dire oralement et après on relit. Vous connaissez la règle de Kamle Bedrabamine? Oui, vous connaissez. Kamle Bedrabamine, ça veut dire un homme qui a commis deux infractions par la même action. Exemple, quelqu'un qui a allumé et incendié le champ du voisin pendant Shabbat. Il a mis le feu au champ du voisin pendant Shabbat. Il a commis deux infractions. Vis-à-vis de Dieu, Chilul Shabbat, vis-à-vis du voisin, il lui a endommagé le champ. Généralement, un homme doit payer un dédommagement pour le dommage causé. Mais si c'est dans de telles circonstances où il sera condamné à mort pour le Chilul Shabbat, on ne va pas le condamner à deux sanctions. La sanction grave, Hayav Mita, pour Chilul Shabbat, et la sanction plus légère, de payer le prix du champ au voisin. Non. Kamle Bedrabamine, tu ne lui infliges que la grave sanction et pas la moindre. Que pour Shabbat et pas pour le préjudice financier. Ok? Maintenant, écoutez ça. Quelqu'un, d'où on apprend, d'où on apprend ce din? Ce din, on l'apprend de cette histoire de deux personnes qui se sont disputées. Et voilà qu'il y en a un des deux qui a donné un coup de poing à une femme, a donné un coup de poing au ventre de la femme enceinte. La Torah dit qu'il va falloir payer le prix des fœtus à qui? Au mari. Mais attention, la Torah rajoute une phrase. Elle dit comme ça. Im lo ihye ason, anosh ye'anesh, ka'asher yashit alav ba'al ha'isha, venatan biflilim. C'est-à-dire, il devra payer le prix des fœtus que s'il n'y a pas eu de malheur. Que ça veut dire il n'y a pas eu de malheur? Bravo, que la mère n'est pas morte. Mais si la mère est morte, alors c'est déjà une autre histoire. Étant donné qu'il a assassiné un être humain normal, eh bien là, il est condamné à mort. Étant donné que le bonhomme est un assassin criminel, alors on ne va pas lui faire payer également le prix des fœtus au mari, car il n'y a pas d'argent à payer lorsqu'il y a condamnation à mort déjà. Seulement, vous allez poser une question, vous allez dire, oui, mais ce monsieur-là n'avait pas l'intention de tuer la femme, il voulait donner un coup de poing à l'autre et pas à la femme. Alors, même si la femme est morte, on ne devrait pas parler d'un acte criminel qui est condamnable. On ne devrait pas tuer ce monsieur, l'exécuter au sein du tribunal parce qu'il a tué cette femme, il n'a pas fait exprès. Il voulait frapper un homme, il a frappé l'autre. Il a voulu frapper un homme, il a frappé la femme. Alors, de toutes les façons, il n'a pas lui infligé la peine capitale. Alors pourquoi on avait besoin de nous dire comment ça se fait qu'il ne serait pas tout? Putain, il ne serait pas tout. La réponse, c'est que Hizkiya, c'est une mahloket entre Hizkiya et d'autres hachamim, à savoir, quand la Torah dit Kamle Bedrabamine, tu n'infliges que la sanction grave, mais pas la moins grave. Est-ce qu'il faut vraiment lui infliger la sanction grave pour le dispenser de la moins grave? Ou bien, de manière générale, il est dispensé d'un moins grave? Hizkiya va dire que pour toute action pour laquelle la Torah a prévu la peine capitale, il n'est pas possible qu'une telle action entraîne une sanction moins grave que la peine capitale, comme l'argent. Je reprends l'exemple que j'ai donné. Quelqu'un qui a incendié le champ du voisin pendant Shabbat. Il est chayav mita parce qu'il a fait chilul Shabbat. Est-ce qu'il faut payer un dédommagement
pour l'incendie du champ du voisin? Non. Mais quel est le din si ce monsieur, quand il a incendié le champ du voisin, il ne savait pas que c'était Shabbat? On ne va pas le condamner à la peine capitale, n'est-ce pas? C'était Béchogeg. Naron, il apporte Korban. Alors, est-ce qu'il doit payer le champ du voisin? Eh bien, c'est une mahloket. Qui a dit non. Étant donné que cet acte-là, potentiellement, est condamnable, potentiellement, mais s'il avait fait Bémézid, s'il avait fait exprès, en âme et conscience que c'est Shabbat, s'il avait fait Bémézid, il aurait été condamné à mort. Même s'il n'a pas fait Bémézid. Même si maintenant il a fait Béchogeg, il ne sera pas tour de payer. Car une action qui est potentiellement condamnable à la peine capitale ne peut pas entraîner une condamnation à une sanction plus légère. D'accord? Alors maintenant, de quoi on parle? De deux personnes qui se disputaient. Il y en a un des deux qui a donné un coup de poing au ventre de la femme enceinte. Et il a tué les fœtus. La Torah dit quand est-ce qu'il devra payer le prix des fœtus? Que s'il n'y a pas eu de malheur. Que s'il n'a pas tué la mère. Mais s'il a tué la mère, donc il y a eu malheur. S'il y a eu malheur, donc il ne payera pas du tout le prix des fœtus. Alors maintenant, écoutez ça. Cette distinction, ce distinguo entre il avait la kavana de tuer la femme ou il n'avait pas la kavana de tuer la femme, écoutez ça maintenant à propos du shor. Le shor, lui, il n'avait pas la kavana de tuer, pardon, le shor, s'il avait la kavana de tuer la femme, il avait la kavana de tuer la femme. Il a tué. Est-ce que le propriétaire payera le prix des fœtus? Est-ce que le propriétaire du taureau payera le prix du fœtus? Alors regardez ce que nous disent Abaye et Rava. Abaye et Rava d'Amre Tarvaïou, Anashim en ason baisha yeranshu. Yesh ason baisha lo yeraneshu. C'est-à-dire, pour les hommes qui cognent, qui donnent un coup de poing, alors si la femme n'est pas morte, ils payeront. Ils auront le reneige de payer le prix des fœtus. Yesh ason baisha lo yeraneshu. Mais si la femme est morte, il y a eu malheur, ils ne payeront pas le prix des fœtus. Ça, c'est le din. C'est d'Afka Anashim, où je distingue entre la mort de la femme et pas la mort de la femme. Si la femme est morte, ils ne payeront pas le prix des fœtus. Mais si la femme n'est pas morte, ils payeront. C'est clair? Vélo shvarim. Mais au niveau des shors, au niveau du shor, je ne fais pas cette différence. Il n'y a pas de distinguo. Mais si il s'agit d'un shor qui a tué la femme, eh bien, il payera. Le propriétaire du shor payera. C'est exclusif. Il payera, pas seulement pour la femme qui est morte, il payera aussi le prix des fœtus. Alors maintenant, on dit comme ça. C'est seulement pour un shor moad qu'il paye. Mais pour un shortam, il ne paye pas. D'où je l'apprends? Ou par la shor naki. Vous entendez? Ça, c'est la kavana du pasouk selon Rabbi Yossi Agalili. C'est comme ça qu'il va pouvoir répondre à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui a dit, mais qu'est-ce que tu as besoin d'écrire au Baal HaShor-Naki pour dispenser le propriétaire du shortam à payer le prix des vladot? Mais c'est évident, il y a écrit Anashim, Anashim velo shvarim. Il dit oui, mais Anashim velo shvarim, c'est seulement, j'aurais dit Moad, que quoi? Que Anashim, j'établis le distinguo entre la femme qui est morte et la femme qui n'est pas morte. Mais pour les shvarim, non, on n'établit pas de distinguo entre une femme qui est morte et une femme qui n'est pas morte. Dans tous les cas de figure, il faut qu'il paye pour les fœtus. C'est d'Afka pour Shor Moad. Mais pour Shortam, il ne paye pas. Pour Shortam, d'où j'apprends qu'il ne paye pas, même pas la moitié des vladot, Hatzinezek, parce que c'est écrit au Baal HaShor Naki.
une question là. Alors 2 secondes. Matkifla Rav Ada bar Ahava Atu be'ason talia milta be'kavana talia milta. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Tu es en train de me dire que ça dépend s'il y a eu malheur ou il n'y a pas eu malheur. Est-ce que la femme est morte ou la femme n'est pas morte? D'accord? C'est pas vrai. Ça dépend de la kavana. Rashi explique que lui, Rabada bar Ahva, il ne pense pas comme Chizkia, qui a dit que dans tous les cas de figure, l'homme n'est pas tour de payer. Si la femme est morte, le cogneur ne payera pas le prix des fœtus. Comme j'ai expliqué, que puisque potentiellement un acte pareil aurait pu être condamné à la peine capitale, pour un acte pareil, alors il ne payera jamais aucune peine qui est plus légère. Et dit ça, Rav Ada bar Ahava n'en est pas d'accord. Comme ça dit Rashi. Velitle detana de Bechizkia. C'est pour cela qu'il dit, est-ce que ça dépend de l'histoire du malheur ou pas malheur? C'est une histoire de kavana. Vafilu yesh ason baisha ye'anshu nitkaven l'chavero. Desvir alele Ravadam, ki Rabbi Shimon de Amar, nitkaven harog et ze varag et ze patur mimita vechayav bemamon. C'est-à-dire, lui, Ravada bar Ahava, il pense comme Rabbi Shimon dans Masechet Sanhedrin, qui pense que il y a un distinguo à établir entre une personne qu'on a tuée volontairement avec kavana ou une personne qu'on a tuée sans kavana. Ici, la femme enceinte, elle est passée. Quand le bonhomme a donné un coup de poing, il n'avait pas de kavana de la tuer. Ok, il l'a tuée, mais il n'avait pas cette kavana. Lui, il voulait frapper qui? Son adversaire. Par erreur, il a frappé la femme enceinte et il a tué la femme enceinte. Est-ce que dans ce cas-là, il payera pour les fœtus? Tout à l'heure, on a dit que non. D'après Abaye et Rava, on a dit que non. Pourquoi non? Parce qu'on a dit que Abaye et Rava, ils pensent comme Chizkia, qu'un acte criminel, même s'il a été commis sans kavana, eh bien, on n'est pas tout de payer. Nahon. Mais lui, Ravada bar Ahava n'est pas d'accord. Ils disent pas vrai. Ça dépend de la kavana. Ça dépend pas de la réalité. Est-ce qu'elle est morte ou pas morte? C'est pas yesh ason ou pas ason. Ça ne dépend pas du malheur. Car il y a malheur qui, en effet, dispense de payer, et il y a malheur qui ne dispense pas de payer. Quel est le malheur qui dispense de payer? C'est quand il avait eu kavana de la tuer. Alors là, il ne payera pas pour les fœtus. Mais s'il n'avait pas kavana de la tuer, il voulait frapper quelqu'un d'autre, il a frappé la femme. Alors dans ce cas-là, il payera. Même si la femme est morte. Même si la femme est morte. La notion de Hasson ici, c'est dans la notion de kavana. S'il avait une kavana de tuer la femme et qu'elle est morte, alors en effet, là il ne payera pas pour les fœtus. Mais sinon, imloye Hasson, c'est-à-dire il n'y avait pas de kavana de la tuer, même si elle est morte, il ne payera pas. Donc, maintenant il dit comme ça, Ravada bar Ahava. Atou, be'asson talia-milta, be'kavana talia-milta. Alors comment il va expliquer Rabbi Yossi Aglili? Ela ma Ravada bar Ahava, anashim ki nitkavnu ze laze, afal gav sheyesh ason ba'isha ya'anshu. Ki nitkavnu la'isha atzma, lo ya'anshu. Velo shvarim, de'afilu nitkavnu la'isha atzma, ya'anshu. Katavra hamana ba'ala shornaki, deptire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on vient de dire maintenant, que c'est quoi la kushia de Rabbi Akiva? C'est toujours, il faut comprendre qu'on revient toujours à la question de Rabbi Akiva qu'il a adressée comme objection à Rabbi Yossi Aglili, et tout le travail de tout ce hamoud, tout ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est pour un seul but, à chaque fois trouver une justification à Rabbi Yossi Aglili. Comment il s'en sort avec la kushia de Rabbi Akiva? Eh bien voilà comment il va tirer sur l'épingle du jeu. Il va dire à Rabbi Akiva, certes, il est écrit dans la Torah Anashim à propos des Dmei Vladot. Et donc Anashim Veloshvarim. C'est Anashim Veloshvarim. Donc c'est sûr que le propriétaire du champ n'a pas besoin de payer pour les Dmei Vladot. Alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'écrire au Baal HaShor Naki? C'était ça la kushia de Rabbi Akiva. La réponse est la suivante. Il dit que Anashim
Velo shvarim, j'aurais pu l'appliquer à une autre notion, pas à une dispense totale, à la notion suivante. C'est-à-dire, pour un homme, j'établis un distinguo entre un homme qui a tué la femme sans kavana et un homme qui a tué la femme avec kavana. Un homme qui a tué la femme sans kavana, il doit payer au mari le prix des fœtus. Mais s'il a tué la femme avec kavana, il n'a pas besoin de payer au mari le prix des fœtus. Puisqu'il y a peine capitale. S'il y a peine capitale, Kamle Bedrama Miné. Cette différence-là, elle n'a lieu que pour Anashim, que pour des hommes. Mais pas pour Shor. Pour le Shor, il n'y a pas de différence. Que le Shor ait eu la kavana de tuer la femme, ou qu'il n'ait pas eu la kavana de tuer la femme, dans tous les cas de figure, le propriétaire devra payer pour le prix des fœtus. Le prix des fœtus. Par rapport au Shor Moad. Par rapport au Shor Moad. C'est pour ça qu'on a écrit au Baal Shor Naki, pour dire non, le Shor Tam, il ne paye rien. Il n'y a que le Moad qui paye. Mais pas Khatsinezek, c'est pour les fœtus. Je comprends pas. Exactement. Il ne paye même pas Khatsinezek pour les fœtus. On aurait pu penser que oui, on te dit que non. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est écrit au Baal Shor Naki, c'est la Torah qui va légiférer les condamnations au niveau des préjudices. C'est la Torah qui dit la Hatzinezek, la Nezek Shalem, la zéro. Alors elle nous a dit que pas tout. Et d'ailleurs, je termine avec cette baraïta qui confirme en effet, lorsque Rav Haggai est venu du sud, il a ramené avec lui une baraïta, il a enseigné une baraïta qui confirme ce qu'a dit Rav Ada Bar Ahava.